bienvenue sur ma chaîne YouTube, une chaîne qui va être composée de Minecraft et d'autres jeux. Abonnez-vous pour de nouvelles vidéos. Allez, bye. Cet enfant avec un micro qui fonctionne pas très bien, bah c'est moi, il y a 11 ans. Et c'est la toute première trace de moi sur internet. Et à ce moment, comme beaucoup de jeunes des années 2000, je voulais être youtubeur. Mais quelques temps après, j'ai découvert quelque chose qui allait changer ma vie. C'est en faisant des vidéos sur le jeu Minecraft que j'ai découvert qu'au lieu de filmer une partie et la poster sur les réseaux, je pouvais les falsifier et créer des histoires infinies, rendre des parties qui sont à la base inintéressantes beaucoup plus agréables à regarder. Et c'est à ce moment que j'ai connu Sony Vegas. Bon, j'étais un enfant donc même faire un cut c'était mission impossible, mais avec un peu de persévérance et beaucoup de curiosité, j'ai découvert les edits. J'ai regardé tutoriel sur tutoriel de comment faire des effets, synchroniser une vidéo avec une musique et plein d'autres possibilités que je pouvais plus me passer de cette passion. Pourtant c'était vraiment pas très beau à voir, mais j'adorais ça. Et en même temps, j'ai découvert d'autres jeux comme Counter-Strike où les edits étaient encore plus démocratisés, avec beaucoup de 3D et des effets encore plus poussés que ceux que j'imaginais auparavant. J'ai voulu faire la même chose, mais impossible. Je devais passer sur After Effects et malgré tout ce que j'essayais, j'étais trop jeune pour comprendre ce logiciel et l'interface me faisait trop peur, donc j'ai abandonné. J'ai réessayé, fait des erreurs, beaucoup d'erreurs. Malgré plusieurs années, cela restait beaucoup trop bâclé pour considérer ça comme de l'audiovisuel. Le niveau des autres il continuait de s'améliorer, le mien, tu n'avais pas la cadence. Donc même si la passion restait, j'ai décidé de faire une pause pour me remettre en question et apprendre. Puis après une année de pause, motivé comme jamais, je décide d'installer After Effects, prêt à affronter ce logiciel effrayant qui pouvait m'apporter beaucoup plus que Sony Vegas. Et au même moment, je découvre les edits sur les animés. J'ai adoré ça, j'ai décidé de me lancer. J'ai réussi beaucoup plus facilement qu'avant. Le logiciel était en fait beaucoup plus cohérent et facile à utiliser. Mon niveau il montait beaucoup plus que sur Sony Vegas et j'avais plus les limites que j'avais auparavant. Et de plus, j'ai appris à des amis comment je faisais et aussi se sont lancés dans cette aventure. On s'est entraidés, on s'est amélioré mutuellement. On a posté nos vidéos sur YouTube, sur Instagram, avec certaines vidéos qui dépassaient les milliers de vues. À côté, j'oubliais pas où j'avais commencé. Je refaisais des edits sur CSGO, c'était meilleur mais trop basique. Et à côté de ça, j'ai essayé d'apprendre Blender, faire des projets entièrement 3D. Spoiler, c'était vraiment pas très bien. Mais cette période, elle a duré quelques années où j'ai appris énormément de techniques et de méthodes de motion design et de VFX sur After Effects. J'ai voulu commencer à vendre mes services pour des youtubeurs, mais bon, After Effects c'était pas assez optimisé, je devais passer sur un logiciel étant plus approprié pour des formats longs. Peut-être Premiere Pro, non, j'accroche pas. La métier Resolve, le système de nœuds il me faisait trop peur. J'ai réussi à vendre quelques services 10 € pour un montage qui me prenait des jours, mais j'étais fier. Puis quelques temps après, j'ai sorti 2 projets qui pour moi sont les meilleurs à l'heure actuelle. Mais bon, après le lycée, j'ai raté ma terminale et j'ai dû oublier mon rêve d'entrer dans une école d'audiovisuel. Je vais trouver un travail. Et j'en ai trouvé un, pas le meilleur, mais j'étais obligé. Puis par manque de temps, les montages ils se faisaient de plus en plus rares. Et quelques années après, j'ai enfin pu quitter mon travail. Pas de la meilleure façon, mais je l'ai quitté. Et c'est à ce moment-là que je me suis lancé un défi à moi-même. J'avais 1 an pour être monteur vidéo. J'ai installé DaVinci Resolve et comme After Effects, j'avais peur d'appréhender. Et j'ai regardé quelques tutoriels, j'ai appris rapidement. J'ai pu travailler pour des amis à moi et j'ai démarché mes premiers clients pour leur faire des montages gratuitement en échange de visibilité. Les montages ils sont pas exceptionnels, mais avec quelques jours sur DaVinci, je trouve ça quand même incroyable. Ma courbe de progression elle s'arrêtait pas. Je regardais plusieurs tutoriels par jour, fait plusieurs montages par semaine pour m'exercer et réinstaller After Effects pour pouvoir jongler entre ces 2 logiciels. Et à l'heure actuelle, ça fait environ 3 mois que je me suis lancé sur DaVinci. Toujours pas de clients pour une raison. J'ai envie d'offrir le meilleur service possible. Et pour ça je dois être meilleur. J'ai pris seulement des VOD Twitch de célèbres streamers et j'ai monté de mon côté en publiant les vidéos en privé. J'ai créé un portfolio en ligne pour aujourd'hui sortir cette vidéo qui fait aussi office de portfolio. J'ai mis énormément de ma connaissance, de ce que j'ai appris, de mon envie de travailler dans ce domaine. Je veux cette fois essayer être différent des autres monteurs, puis transmettre ma connaissance pour les futurs monteurs, pour le mois 10 ans qui a lancé Sony Vegas Pro sur son PC portable et qui a découvert un vaste monde.